Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de vous emmener encore une fois au Cameroun. Le Cameroun qui reçoit en tout cas la compétition du championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Compétition qui a débuté depuis le 16 janvier dernier et qui se poursuit. Déjà des premières nations éliminées. Aujourd'hui, mercredi 27 janvier 2021, d'ici quelques heures, sera donné en tout cas le verdict du dernier groupe que l'on attend. On attend en tout cas les deux derniers qualifiés, le groupe de la Guinée, le groupe de la Zambie, de la Tanzanie, ainsi que de la Namibie, qui des quatre équipes se qualifiera pour rejoindre les autres équipes en quart des finales. 16 pays au départ, une seule nation va devoir soulever la coupe le 7 février dernier. La République démocratique du Congo qui s'est qualifiée de la plus belle des manières pour la première fois depuis qu'elle participe à cette compétition, qu'elle a remportée d'ailleurs à 2 reprises. La République démocratique du Congo n'a pas perdu en phase des poules pour la toute première fois de son histoire, et la RDC sera une fois de plus aux prises au pays organisateur, le Cameroun, et ce sera pour la deuxième fois de son histoire. On sait qu'en 2016, la RDC avait éliminé le Rwanda en quart de finale et plus personne ne l'avait plus arrêté. Jusqu'à la fin, la République démocratique du Congo a ramené le trophée. Est-ce que cette année, ce serait également une année bonheur pour la RDC? On verra le samedi prochain si la République démocratique du Congo prendra le dessus sur le Cameroun. En attendant, la République démocratique du Congo décimée depuis le début de ce championnat d'Afrique des Nations avec des cas, des tests positifs au Covid-19. On a eu 3 lots de testés positifs. D'abord le lot de Isama, ensuite le lot de Matampi, compris le coach Ibenge, et vient par la suite le lot de Nathan Mabouki, William Likuta et Ricky Itulenge, ce qui a perturbé énormément la délégation congolaise. Une vive polémique a tourné en tout cas autour de ces tests jugés en tout cas positifs, mais néanmoins pour le match contre le Cameroun, les Congolais espèrent revoir, si pas la totalité, mais certains de ces joueurs. Justement, bonne nouvelle, puisque déjà le sélectionneur national, le sélectionneur principal, le coach Android comme aiment l'appeler les Congolais, Jean-Florent Ibenge coaché, a retrouvé en tout cas le reste de la délégation. Jean-Florent Ibenge vient d'être déclaré négatif. Il a retrouvé les entraînements avec l'équipe nationale. Un très court extrait nous le montre arrivant à l'entraînement, et c'est ce que nous allons vous proposer. Ensuite, nous allons revenir pour conclure notre sujet. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous, et n'oubliez pas en tout cas d'activer la notification. Juste un petit clic sur cette petite cloche qui apparaîtra une fois que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci en tout cas de suivre ce court extrait, quoique court, mais qui transmet en tout cas le message nécessaire avec le sourire du coach Android Jean-Florent Ibenge Ikwange, qui sera certainement sur les bancs des Léopards le samedi lors du match des quarts de finale contre le Cameroun. Suivons et nous nous retrouvons tout de suite après. Salut coach, ça va? Allez, bon retour. Oui, en forme. Bon retour. Désinfecté, ma poto tout désinfecté. Donc, ma mesure n'y a pas précaution, n'y a tout. Et autres qu'on soit mais bon, ceux qui malades y ils ont mon pépé, ils ont encore la vie payée, bon malchance. Mais l'équipe n'y a surtout tout c'est capé. Et comme il est du soleil à vous sécar, mais malade en gros, il y a comme ça fait, c'est la mission de mais tu revives en gros. Merci beaucoup docteur. Bonne chance. Merci.
retour, nous sommes de retour avec cette belle image du retour du sélectionneur principal de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021, Jean-Florent Ibenge, qui a toujours pris cela avec sourire. On se souvient en tout cas de sa petite vidéo qu'il a eu à nous faire le dimanche 24 janvier 2021, juste avant cette rencontre contre le Niger le lundi 25 janvier 2021. Jean-Florent Ibenge qui venait de faire du sport et qui transpirait beaucoup et qui se demandait si quelqu'un qui est malade pouvait être dans cet état, mais bon, on l'a déclaré positif et là maintenant on a vu qu'il prend cela toujours avec humour et qu'il dit je suis négatif maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des questions que nous sommes en droit de nous poser. Est-ce que ce Covid-19 au Cameroun est un autre genre? Parce que par rapport à ce que nous voyons dans d'autres pays, ça nous surprend un tout petit peu, des gens qui basculent du positif au négatif en espace de quelques 2-3 jours. Ça quand même, ça nous étonne. On ne sait pas, peut-être que c'est un manque d'information de notre côté qui fait que l'on puisse s'étonner, mais en tous les cas c'est quand même beaucoup plus étonnant que des membres de la délégation des Léopards notamment puissent reprendre leur santé aussi rapidement puisqu'ils ont été déclarés positifs et en tous les cas ça a perturbé énormément l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, mais ce qui était censé peut-être être un malheur pour nous, mais finalement nous a porté peut-être bonheur. Ça a permis en tout cas à l'effectif de tourner et je vous assure que c'est là que la République démocratique du Congo ne perd pas en phase des poules dans un championnat d'Afrique des Nations. Je vous l'ai dit, en tout cas en 5 participations. Lors de la première participation remportée par la RDC, c'était le Ghana qui nous avait battu en phase de poule 3-0, une défaite qui avait en tout cas sonné la révolte du côté de la RDC, qui a pris sa revanche en finale en battant le Ghana 2-0. Et lors de l'édition de 2011, c'est le Cameroun qui nous battait 2-0 en phase des poules. En 2016, le même Cameroun avait récidivé en nous battant 3-1, mais 2 ans plus tôt, en 2014, c'est le Gabon qui nous avait battu. Et pour cette édition, malgré tous les soucis que nous avons eus avec ces tests positifs au Covid-19, la République démocratique du Congo n'a pas perdu en phase de poule et est sortie en première position avec 7 points dans son groupe, et c'est ça qui fait que nous puissions rencontrer le Cameroun en quart de finale, qui était deuxième en groupe A avec le Mali premier, 7 points, le Cameroun venant en tout cas en deuxième position. Donc voilà, peut-être que ça nous a porté bonheur, mais des inquiétudes par rapport à ce match des quarts de finale. On a besoin d'avoir notre effectif en tout cas plus ou moins au grand complet, parce que souvenez-vous, le match de la 3e journée contre le Niger, nous avons joué sans gardien de réserve. Il suffisait en tout cas que le gardien qui était titularisé pour l'occasion, Siadi Badio, soit blessé pour qu'on ait un joueur de champ qui remplace dans les poteaux. Ça aurait été en tout cas la catastrophe pour la République démocratique du Congo. Dieu merci, cela n'est pas arrivé. Avec 7 joueurs sur le banc, seulement 7, la République démocratique du Congo en tout cas n'est pas passé loin d'une catastrophe, mais cela n'est pas arrivé. Nous espérons que comme le coach Florent Ibenge déclaré négatif, ce sera de même pour d'autres joueurs tels que Matampi, les Isama qui avait déjà été déclaré. J'espère qu'ils ont déjà rejoint l'équipe nationale. On pourra espérer bien avant ce match contre le Cameroun qu'il n'y aura pas d'autres tests positifs, qui ne va pas diminuer en tout cas la République démocratique du Congo. Bravo aussi au staff technique qui a réussi à suppléer en tout cas ses absences, malgré des difficultés. On n'a pas vraiment senti sur le terrain. C'est dire que lorsque le sélectionneur fait son équipe, prend un effectif de 33 joueurs, il doit vraiment s'assurer de prendre les 33 meilleurs. Et finalement, lorsque il y a des cas d'indisponibilité, que l'on ne puisse pas ressentir sur le niveau de jeu de l'équipe nationale. Et j'aime bien de ce côté-là la philosophie de Jean-Florent Ibenge. On voit déjà comment il travaille avec l'ASV Club. Il fait tourner son effectif et justement, il se prépare déjà à ce genre de situation pour que finalement le club ne soit pas handicapé
handicapés. Donc voilà la très bonne nouvelle que nous avons voulu en tout cas vous annoncer et partager avec vous. C'est le retour du sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge Ikwange, dit Ibenge Ekoche, le coach Android de la République démocratique du Congo, qui a bien envie en tout cas de gagner son deuxième trophée continental avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue, un pronostic à nous transmettre. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour cela, mais surtout abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche. Elle vous permettra en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup à vous. Nous avons fait le tour en tout cas du Cameroun pour pouvoir vous donner des nouvelles des Léopards. Nous allons revenir en tout cas de temps en temps avec d'autres nouvelles dès que nous en aurons, histoire de ne pas vous laisser sans information. Merci encore une fois d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous. Nous savons que votre temps est tellement précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant,